J'accuse Macron, son gouvernement et tous les pseudo-experts. Et je demande qu'ils soient jugés par les Français pour les conséquences de leurs actes. Nos chers hommes politiques au pouvoir, proches de la finance, des grands patrons et des hommes très riches, ils envisagent des nationalisations, c'est incroyable ça. Et de quoi? Que voudraient-ils soutenir, par exemple? Que prennent-ils comme exemple? L'industrie automobile, par exemple. Le fait de vouloir faire des grosses voitures. Le fait, par exemple, de soutenir aussi notre industrie aéronautique. Oh oui, des moyens très très efficaces, effectivement, de transmettre des virus, de vraiment diffuser les gens, bien dans le credo de la mondialisation. Alors que l'industrie aéronautique sera sinistrée pendant combien d'années? Pourquoi miser sur des choses complètement éteintes, sans avenir? Pourquoi ne pas vraiment miser sur les choses comme la santé, comme qui est si importante? Combien de médecins formeront-ils en plus? Quel sera le budget de la santé? Mais aussi des écoles. Des écoles. Que feront-ils pour nos professeurs? Que feront-ils vraiment pour que l'on ait de l'énergie propre, de l'énergie qui ne nous mette pas en danger, que ce soit pas de l'énergie nucléaire, mais par exemple de l'énergie solaire, de l'énergie hydraulique, de l'énergie éolienne? Que fera notre cher gouvernement aussi pour s'assurer de la nourriture? De la nourriture aussi, avec un revenu correct pour nos agriculteurs, qui ne soient pas complètement spoliés par la grande consommation. Que feront-ils dans tous ces domaines, dans les domaines qui seront vraiment stratégiques, dans les domaines du futur, pour éviter les prochaines catastrophes? Parce que c'est comme les attentats du 11 septembre. Ah oui, après on fait attention aux avions, mais après il y a d'autres problèmes qui nous tombent sur le coin de nez. Donc il ne s'agirait pas de dire après on sera fort pour les épidémies, en oubliant les écoles, en oubliant l'énergie, et en faisant reposer notre mix énergétique sur le nucléaire, qui pourrait très bien représenter la prochaine catastrophe de la France, par exemple, si on y prend garde. Et donc que cet triste épisode sanitaire économique pour la France qu'est le Covid-19, le coronavirus, et que cet épisode nous fasse entrer dans une ère plus responsable au niveau social, au niveau environnemental et au niveau politique aussi, que les décisions soient mieux prises par tous et sur le long terme. Il faut renforcer notre souveraineté sur des chaînes de valeur qui sont stratégiques. C'est vrai dans le secteur de l'automobile, c'est vrai dans le secteur de l'aéronautique. Vous avez aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui sont attaquées sur les marchés. Vous avez évoqué des secteurs attaqués sur les marchés financiers. Est-ce que vous pouvez être plus précis sur la question et qu'est-ce que peut faire le gouvernement français contre ça? Je ne vais pas vous donner de nom d'entreprise, mais chacun voit bien que c'est le secteur industriel aujourd'hui qui est le plus touché, qu'il y a dans ce secteur industriel notamment l'industrie automobile. Il y a également tout le transport aérien. Ce sont des secteurs qui sont très violemment touchés par la crise économique. Nous avons plusieurs instruments à notre disposition. La montée au capital, la recapitalisation, les nationalisations. Nous avons tous ces instruments et nous sommes prêts à utiliser l'ensemble de ces instruments qui sont à la disposition de la puissance publique. L'État, il a plusieurs possibilités. Il peut monter au capital de ces entreprises, il peut les recapitaliser et il peut les nationaliser. En gros, c'est une vingtaine d'entreprises qui sont concernées, principalement dans le secteur de l'industrie automobile ou dans le secteur aéronautique. Donc lorsqu'il faut réquisitionner, nous le faisons. Mais nous savons également que la réquisition, ou le cas échéant la nationalisation, désorganise parfois les flux de production. Et qu'il faut donc vérifier que nous n'allons pas, pour répondre à ce qui est parfois un souhait
je ne dirais pas idéologique, parce que je ne voudrais pas frapper le président Mélenchon, mais enfin, que l'important, c'est l'effet obtenu beaucoup plus que la solution juridique, nationalisation ou réquisition. Et il nous paraît, l'exemple des masques en textile l'illustre, que sans réquisitionner, sans nationaliser, on peut mobiliser le tissu productif national et obtenir des résultats qui sont intéressants. J'ajoute un tout dernier point dans cette relance, l'investissement, la demande, et puis évidemment des projets sectoriels. Ça m'a été demandé par le Premier ministre et le Président de la République, et je pense que c'est très important pour les secteurs qui sont les plus durement touchés, tourisme, hôtellerie, restauration, priorité numéro 1, priorité nationale, parce que c'est eux qui sont les plus touchés, que c'est eux pour lesquels c'est aujourd'hui le plus dur. Puis d'autres secteurs stratégiques, je pense à l'industrie automobile, je pense à l'aéronautique. Je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui du côté de Toulouse, par exemple, sur Airbus et sur le secteur aéronautique. Il y aura aussi des plans spécifiques, secteur par secteur, pour les secteurs les plus touchés. Les avions d'Air France sont cloués au sol, il n'y a pas de vol, et donc il faut soutenir Air France. Nous allons apporter, à la demande du Président de la République et du Premier ministre, un soutien historique à Air France. 7 milliards d'euros pour sauver notre compagnie nationale et sauver les 350 000 emplois directs et indirects qui vont avec. Ce sera précisément 4 milliards d'euros de prêts garantis par l'État apportés par les banques et 3 milliards d'euros de prêts directs par l'État. Et je veux bien expliquer aux Français qui nous écoutent à quel point c'est à la fois une question d'indépendance et une question de préservation des emplois, parce que derrière, il y a toute la filière aéronautique, il y a Airbus, il y a les emplois dans les territoires, il y a tous les sous-traitants aéronautiques qui se trouvent à Toulouse, Bordeaux ou ailleurs et qui ont besoin de ce soutien de l'État. Nous travaillons sur un prêt de 5 milliards d'euros pour Renault, qui serait cette fois un prêt garanti par l'État. Environ 5 milliards d'euros, c'est encore en négociation. Qu'est-ce qui est en jeu? C'est notre industrie automobile. C'est un fleuron industriel qui appartient à notre culture, à notre histoire. Renault, c'est 1 million d'emplois sur tout notre territoire qui sont liés à la filière de l'industrie automobile. Grâce à l'activité que nous retrouvons, qui est une activité différente, plus durable, plus respectueuse de l'environnement, avec un modèle de développement économique qui sera plus juste et plus durable. Effectivement, d'avoir un développement plus durable et relance de la croissance, mais une croissance durable, verte. Tout ce qui permettra à notre économie de redémarrer vite, mais de manière différente, c'est-à-dire de manière plus durable, j'y suis favorable. Et des conditions écologiques qui sont des conditions fermes. C'est la condition à laquelle je suis le plus attaché. Il faut qu'Air France nous présente un plan de réduction des émissions de CO2, de transformation de sa flotte pour être moins polluante, émettre moins de bruit et être plus respectueuse de l'environnement. Ça dessine l'économie de demain que nous voulons, qui doit être plus respectueuse de l'environnement. Redémarrer vers une économie qui soit plus durable et plus respectueuse de l'environnement.